Il est parti à Paris ce matin. Et je pose une question, y a-t-il dans l'assistance des gens qui ne sont pas inscrits pour le repas et qui désirent manger avec nous? Il est encore temps. C'est simplement lever la main, ceux qui assistent au repas, c'est plus simple. Qui assiste au repas tout à l'heure? J'avais 19 inscrits et c'est Vignac, 2 de plus, ça fait 21. Mais ils ne sont pas tous là. Ah oui, c'est sur les doigts. Hein. Comment on fait? Non, oui, vous ne restez pas. Ah ben non. Mais il en manque encore 6 là. Ah là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon du tout ça. Voilà. C'est bon, Non, ce qui me reste, il arrive que vous non, mais là, il reste pas. Non, après voilà, on fera quoi. Bon, merci. Bon, je vous remercie pour notre premier comité directeur de l'année d'être venu. Vous savez, c'est l'élection des nouveaux membres du comité directeur. Certaines sections ont répondu, d'autres pas. Donc je présume qu'on repart sur les mêmes membres que l'année dernière. Je présume. Donc j'aimerais bien quand même que l'on fasse un petit papier pour que lors du PV, qu'on puisse réélire les membres du comité directeur de cette année. Le comité directeur a beaucoup d'importance car c'est lui qui prend les décisions. C'est-à-dire on peut donner des orientations, etc., mais c'est les membres du comité directeur qui votent pour l'achat de matériel, pour ceci ou quoi que ce soit. Donc ça a une importance très importante au niveau des sections. Je tiens à rappeler, c'est un membre du comité directeur pour 25 adhérents. Donc si vous avez 50 adhérents, il y en a d'autres. Si vous en enlevez 60, on peut passer à 3. Bon, ouais. Mais avant toute chose, nous allons respecter la minute de silence en hommage à ceux qui nous ont quittés l'année dernière et en début d'année, et à ceux qui font le sacrifice de leur vie, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur. Vous pouvez vous asseoir. Donc, tout le monde n'est pas présent, certains se sont excusés, ce que j'arrive à comprendre, pour des différentes raisons, pour des raisons de santé. Donc, ma pensée va envers nos personnes là. Donc, le comité directeur qui se passe à Larmoin, je remercie le président de Larmoin d'avoir bien accepté d'organiser le comité directeur à Larmoin. Ça faisait quelques années qu'on n'était pas venu en faire un. Et bien c'était lors de ta démission, la dernière fois, lorsque tu faisais le comité de la présidence. Non, pas. Non. Ah oui, c'était Oui, bon, bah, là, je viens de prendre un petit coup de vieux parce que mais bon, c'est pas bien grave. Donc merci. J'avais assisté à l'AG de Larmoin où j'ai
eu le privilège de faire la connaissance du maire actuel de la avec qui ça s'est très bien passé, il y a un certain film qui s'est créé et qui était motivé lui pour faire toutes les réunions à partir de maintenant. Bon, je lui ai fait comprendre qu'on comprend un peu, parce qu'il n'y a pas que l'Armoin dans le Béarn, et que ça serait dommage que les autres sections qui se précipitent pour prendre un comité directeur ou la journée des porte-drapeaux ou l'AG, alors les bouder de ce plaisir. Non, c'est une plaisanterie. Donc, l'approbation du comité directeur qui s'est passé à Hydron, qui avait été organisé par la section de Pau, je ne vous ferai pas la gageure de relire l'ensemble du comité directeur, qui fait 14 pages. Non, non, vous savez, ils sont longtemps. Son arpon, je ne sais pas. Ah, je suis impatient qu'ils soient remplacés. Moi donc. Donc, est-ce que par rapport à ce comité directeur, vous avez des questions? Oui? Non? Vous l'avez lu, moi? Oui. Non? Non. Intégralement. Je suis sûr que 80% d'entre vous. De toute façon, on reprendra la trame des comptes rendus des comités directeurs tels qu'on les faisait avant. Ça sera beaucoup plus simple et comme ça vous n'aurez que 3 pages à lire. Je pense que vous y arriverez. Donc tout le monde approuve le comité directeur, ce qui a été dit à l'Armoin, à Hydron, c'était en novembre. Ouais, en novembre. Bon, l'élection du nouveau comité directeur, comme je vous dis, j'ai reçu des réponses de section, d'autres n'ont pas répondu. Donc moi je ne peux pas élire un comité directeur quand je n'ai pas la réponse de toutes les sections. Donc c'est énervant, parce qu'à chaque fois on est obligé de relancer. Et c'est usant et fatigant. Alors c'est une maladie de notre association, parce que moi je me rappelle quand j'étais secrétaire et quand j'étais... Et après, ça a toujours été comme ça. Donc sur toutes les sections, j'en ai 1, 2, je ne vais pas les citer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 qui ont répondu. La moitié. Donc les autres, dépêchez-vous de répondre, que je puisse, lorsqu'on va faire le PV, pouvoir marquer toutes les sections avec les membres du comité directeur. Alors je présume que celles qui n'ont pas répondu, ça doit être les mêmes, mais même si c'est les mêmes, je dois savoir. Je suis désolé, je ne m'appelle pas Madame Yerna et je ne suis pas dans une boule de cristal. Donc quand on vous demande quelque chose, la moindre des choses, c'est de répondre, s'il vous plaît. Donc on va passer sur ça. Donc sur mon comité directeur de Hydron, c'était le 9 novembre 2024, nous avions 18 membres de comité directeur sur 20. Théo est sympathisant, je dis tout. Est très bien représenté dans tout ce qui est manifestation patriotique. Déjà pour une raison, parce que je suis maître de cérémonie de la ville de Pau, donc généralement j'ai fait toutes, voire plus. Et il y a pas mal de sections qui viennent pour les différentes cérémonies. Donc le 14 juillet était fait à Pau, c'était ou sur les cantons respectifs. Moi je sais que le 14 juillet je fais sur mon canton, je ne fais pas à Pau. Parce que bon, de temps en temps, on aurait son content, c'est pas mal. Le 25 septembre, on est la journée d'hommage aux harkis et aux membres des formations supplétives à Pau. Le dimanche 16 octobre, la journée de l'amitié des porte-drapeaux à Lambeille. Tout le monde était, d'après les retours que j'ai eus, était enchanté de cette journée-là, qu'ils ont apprécié. C'était bien organisé, c'était joyeux, c'était festif. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, la journée des porte-drapeaux, si je ne la supprimerai jamais.
Alors pourquoi je ne supprimerai jamais? Parce que déjà, c'est rendre hommage à tous ceux qui, à longueur d'année, sont présents pour rendre hommage pour les manifestations patriotiques et rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Et ça, c'est très bien, et qu'on les mette à l'honneur une fois dans l'année, c'est la moindre des choses. Donc pour moi, c'est une journée qui est très importante. Par rapport à ce qu'on avait décidé au comité directeur de Hydron, il y aura un petit changement pour la journée des porte-drapeaux. Au début, elle devait se passer à Jurançon, mais suite au problème, l'église qui est en rénovation, donc en voie d'intelligence entre Jurançon et Pontac, ils ont fait l'inversion. Donc c'est Pontac qui prendra la journée des porte-drapeaux et Jurançon prendra le comité direct. 21 septembre. Donc le 21 septembre. Dimanche 21 septembre. Ok. Le 9 octobre, la journée de défense et citoyenneté, qui a été fait alors d'habitude ça tourne, mais sur le Béarn, enfin, le 4e RHP, ça ne fait jamais. Donc, soit c'est le 5e RHP, soit c'est l'étape, soit c'est les pompiers, bon voilà. Le 26 octobre, cérémonie à Vacar. Moi, je ne pouvais pas être présent, mais j'étais représenté par notre porte-drapeau qui était là en tant que mon supplétif. J'étais absent pour raison familiale. Le 1er novembre, hommage au Maurepas, qui était une grande cérémonie, une grosse cérémonie. Alors, c'est pas normalement une cérémonie dite patriotique. Le 1er novembre, c'est l'hommage aux morts, mais qui dit hommage aux morts dit aussi à ceux qui sont tombés pour la France. Le 9 novembre, le Cobir à Hydron. Le 11 novembre, l'armée 6, 14, 18. Alors moi c'est pareil, l'armée 6, 14, 18, je le fais dans mon canton, comme je pense beaucoup d'entre vous. Et après, il y en a certains qui vont en cours, donc ça c'est... le 13 novembre, l'armée 6 à la DTTM, et le 5 décembre, la cérémonie au mémorial de Pau. Alors vous savez que le mémorial de Pau, enfin c'est pas le mémorial de Pau, tant pour moi c'est le mémorial de Billère, c'est notre mémorial. C'est-à-dire, en plus, à double titre en ce moment, parce que j'en assume la présidence. Donc, normalement, nous avons une présidence tournante tous les 2 ans. Alors là, nous sommes passés à 3. Je pense qu'on va passer à 5. Donc, c'est parti. Et on tourne entre les 3 grosses associations du Béarn, c'est-à-dire ACPG, CATM, TOE, OPEX, GOV et sympathisants, l'AFNACA et l'UNC. Donc, tous les 3 ans, le président en exercice prend la présidence du mémorial. Je suis assez surpris que je ne vois pas plus de porte-drapeaux de notre association cette journée-là, qui est quand même le 5 décembre, je n'ai pas dit le 19 mars, j'ai dit le 5 décembre, c'est notre journée à notre association. Donc il sera quand même du bon ton qu'il y ait un peu plus de porte-drapeaux de notre association qui soient présents lors de cette cérémonie. Ce serait quand même pas mal. Après, je comprends que chacun a ses impératifs. Je vois souvent les mêmes contacts, par exemple. Naï un peu, Jurançon, mais les autres, je ne vois pas des masses. Bon, après, il y a Garlin, mais c'est vrai, parce que Garlin, on le fait chez vous. Hein? On le fait chez vous. Oui, oui, oui. Mais donc, ça soit bien que ça soit fait aussi le mémorial, c'est pas mal. Surtout que ça se fait à 9 h le matin, donc vous avez largement le temps de rebondir sur une cérémonie après au niveau cantonal, qui généralement se fait vers les 11 h. Moi, je fais les deux, hein, je vous rassure. Je fais le 5 décembre à Billère, et après je fais sur le canton. En réalité, même pas, on fait sur différents cantons, parce qu'on se réunit à 4 cantons. Pour le 5 décembre. Et on tourne entre les 4 cantons, entre Sémignac, Thèse, Arzac et Garlin, parce que le dernier, on ne voit plus. Mais on fait en sorte de faire les deux. Donc ce serait bien que ça soit.
J'ai pas marqué les céramiques début d'année. Donc l'élection du comité directeur, l'élection sera effective une fois que j'aurai tous mes noms. Parce que là, je ne peux pas élire avec la moitié des sections pour écrire. J'espère que vous comprenez très bien. Les cotisations. Alors, les cotisations, elles n'ont pas été augmentées depuis, je crois, je dirais bien 15 ans. À peu près. Même si nous recrutons des OPEX, nos effectifs ont quand même baissé. Hein, on était 1060 il y a 3 ans, on est 850, enfin 849 pour ceux qui viennent de rentrer là, on est 856. Les charges, elles par contre augmentent. Ça c'est... Voilà. Donc, mais je ne pourrais pas le faire voter aujourd'hui, parce que je ne sais pas tous les noms des membres du comité directeur, ou alors on fait voter par rapport à ceux qui sont présents. Donc on vous fera un courrier où je pensais demander d'augmenter les cotisations de 1 €. Donc je vous ferai un courrier au secrétariat de l'AD, à toutes les sections et présidents de section pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Et suivant la réponse obtenue, on augmentera les cotisations pour 2026 de 1 €. Je pense que c'est pas excessif. Hein? Oui. Une petite précision, 1 € pour qui? Pour l'AD ou pour les adhérents? Non, 1 € par adhérent. Oui, mais pour qui? Ben pour l'AD. Est-ce qu'on augmente la tarification de l'AD qui passe de 17 à 18? Allez. Donc c'est l'AD 17 à 18. Oui. Et 13 à 14 pour les... Dans les sections, non, tu poses encore une mauvaise question. Dans les sections, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, il y en a, ils sont à 30 €, d'autres ils sont à 20 €, d'autres ils sont à 25 €, d'autres ils sont à 26 €. Je m'en occupe pas. Ce qu'ils font dans les sections, c'est leur sauce interne. Moi, je parle de l'AD. Je pense que tout le monde avait compris. Voilà. Ils augmentent d'1 € pour chaque adhérent. La plupart de l'AD. Et pour l'année prochaine. Après, ce qui se passe dans les sections, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre les cotisations à 50 €, c'est votre problème. Bon, si vous avez moins d'adhérents après, ça sera votre problème aussi. Mais ce qui se passe dans les sections, hein, les 17 passer à 18, ça va. Pour un an. Non, mais moi dans mes sections, j'ai pas augmenté les cotisations pareil depuis beaucoup années. Mais l'année de passer de 17 à 18 ou de 13 à 14, je ne pense pas que c'est ça qui va couler les sections. Donc on augmente aussi la même chose. Il y a des sympathisants et les sympathisants, la même chose que les autres. Non, mais après, non, on ne va pas commencer à batailler. J'ai dit, là pour l'instant, on ne peut pas le faire voter parce que je n'ai pas tous les membres du comité directeur, etc. On enverra un courrier, les présidents de section, les membres du comité directeur répondront. S'il y a 40% qui sont d'accord et 60% qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça ne sera pas adopté. S'il y en a 80% qui disent qu'ils sont d'accord et 20% qui ne sont pas d'accord, ça sera adopté. Donc je fais voter en janvier. Et je mettrai à l'ordre du jour de la GL, ça sera plus simple. Soit voté par la présence des membres du comité directeur. Mais non, oui. J'espère. Après, bon, comme je dis, on ne va pas batailler, mais je pense que 1 €, c'est pas énorme, sachant que il me semble que ça n'a pas été augmenté exactement depuis 17 ans. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien regardé. Donc une augmentation de 1 € tous les 17 ans, ça va. S'il faut attendre encore 17 ans pour qu'on prenne 1 € de plus, ou en moins peut-être. Si on est plus nombreux. Écoutez, non mais en aparté, on sort de la réunion régionale. Nous étions jeudi à la campagne. Quand j'écoute les autres départements, on est pas mal au niveau OPEX. Il y a un département, sur tout le département, ils ont 3 OPEX.
3 OPEX. Non, c'est pas les géants. C'est le côté géant. Et donc, nous, à côté, je peux vous dire qu'on fait The Finger in the Nose. Une excuse, une bûche, c'est un mais bon, ça veut dire qu'on s'en sort pas mal. Sachant que là, on a encore recruté dernièrement des OPEX. Il y en a 2 qui sont rentrés la semaine dernière, il y en a 8 qui arrivent. Voilà. Donc, nous, on remonte, on a descendu un peu, mais on remonte grâce aux OPEX. On va continuer, je pense, à remonter. Donc, mais on a besoin aussi, les charges à augmentent. C'est comme tout, je peux rien faire. Ou alors pour vous téléphoner au président Macron, au moment. Voilà. Mais là, ça vous bien. On va parler des comptes. Donc les comptes, tu viendras lire ici parce que. Je l'agrandisse. Non, c'est bon. C'est bon là? Donc bon, les comptes, on est. Là, ça va mieux. Compte courant sur le CCP, qu'on n'a pas encore clôturé, on a 1430 €. On a reçu une cotisation, les impôts nous enlèvent 10 € par mois et nous remboursent tout en fait d'année. Je ne sais pas pourquoi, bon, ça ne demande pas les impôts, parfois ils font ça. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas fermé le CCP, parce qu'on est écrit aux impôts en disant voilà, on a une ponction tous les mois de temps, on leur donne les références, etc. Ils sont incapables de nous dire ce que c'est. Mais depuis 2 ans, depuis qu'on leur a dit ça, depuis 2 ans, l'année dernière, ils ont remboursé 600 €. Et cette année, combien? 500 €. Voilà, donc bon. On s'est dit 10 €, 120 € par mois par an, on en reçoit 500 et quelques. Bon, ça va, on ne va rien dire. On va pas écrire un courrier avec accusé de déception. On va pas chipoter. Alors, on va demander, si, on va chipoter, alors on va demander, je crois qu'il manquait un centime. Non, mais c'est pour vous dire, ils sont incapables de nous dire ce que c'est. Si tu fais un paquet de 11 €, est-ce qu'il te donne un peu plus? Ah, peut-être. Après, bon, sur le compte principal, c'est le Crédit Agricole. On a, en gros, aujourd'hui, à 3 000 €. Il faut enlever là, à peu près 620 € que je devrais payer à l'EMBEI pour les malades quand j'aurai reçu le RIP. Oui, effectivement, j'attends le retour du président, qui est actuellement en Espagne, et dès que je l'ai, je te passe au coup de fil. Et le trésorier, il ne peut pas? Pardon? Le trésorier, il ne peut pas l'envoyer? Le trésorier, difficilement il travaille, et il est assujetti donc à des horaires qui, pour l'instant prévus, ne sont pas pratiques. Ça, c'est une réponse officielle. Non, mais c'est la semaine qui vient, ça. C'est pas mal, hein? La semaine qui vient, ça sera forcément répondu. On sait que je l'ai, on sent le cercle officiel qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire, bon, on a merdé, mais finalement, parce que envoyer, il est pas mal. On va s'en sortir. Le livret A, on a en gros, j'ai oublié, 47 000 €. Il n'y a pas, à part ce qu'on doit payer, tout a été payé, on n'a pas de dépenses à venir. Et les recettes à venir, il y a 12 sections qui n'ont pas encore payé, mais non, c'est un peu moins, puisqu'il y en a plus que 10, puisque j'ai reçu des cotisations. On est quand même en mars. Et pour les stocks, eh bien, en plaque, on a encore en stock, on a plaque pour 440 €, les décorations 600 €, timbre plus lettres imprimées 150 €. Alors, en aparté, les timbres et les lettres, ça coûte cher. Parce que maintenant, là, je vois, on a acheté un carnet d'enveloppe prétimbré, bien entendu, plus 5 carnets de timbres, 200 €. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de privilégier par Internet. Mais maintenant, c'est un coût. C'est vraiment un coût. L'autre solution pour ça, c'est que ce que je fais j'envoie les lettres via Internet. Ouais, mais pour avoir Internet. Oui. Non, mais je veux dire, les lettres, les lettres, on envoie ça par la poste, et la poste imprime, mais on va livrer ça tout de suite. On a juste le papier à faire. Ah, mais il paye quand même. Oui, on paye. Donc ça revient même. Non, mais c'est moins cher. Ouais, bah,
On verra comment ça va. Vous trouvez que c'est bouchard? Donc financièrement, on n'est pas trop mal, sachant qu'il y a plus de la moitié des sections qui n'ont quand même pas encore payé des cotisations. Tu sais, l'année dernière, il y en a une, elle a payé en remboursement. Par contre, pour la demande des malades, hein, on ne va pas le citer, pour la demande des malades, là par contre, ils n'étaient pas en retard pour envoyer le nombre de malades. Là, c'est assez rigolo, ça. Qui était exponentiel. Donc, le titus de la trésorerie sera validé lors de l'Assemblée générale. Le contrôleur aux comptes a vérifié les comptes c'était mardi. Il vous en parlera plus au moment de l'AG et nous avons une situation financière qui est quand même appréciable. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre, sachant qu'en plus, nous, on n'a pas comme la Gironde, des hôtels, des machins, des ceci, des ça. Pour 2025 et surtout pour 2026, nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles, mais on a besoin de la bonne volonté pour organiser les comités directeurs, soit l'AG ou soit le congrès. Donc l'année prochaine, ce sera le congrès, qui est peut-être un peu plus lourd, parce que là, il faut faire une petite... comment on appelle ça tomber là? Comment on appelle ça? C'est avec les cadeaux... Vous avez été payé le morceau? Ouais, les cadeaux. C'est toi qui avais fait le machin. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais bon. Une bourriche, oui, voilà. Comment on fait que les arts? Oui, sauf que là, on alterne une année c'est l'AG, et l'autre année c'est le congrès. Donc pour le congrès qui aura lieu en 2026, réfléchissez-y déjà maintenant. Enfin, moi je vois très bien la section. Voilà. Et après, pour le coup de main, il n'y a aucun problème, comme j'ai dit, sachant qu'on fera en sorte d'inviter une ou deux autorités au niveau fédéral. Enfin, sachant que, en plus, en 2026, on aura de nouveaux bureaux, qui devraient être élus. Et ça devrait être des OPEX. Si tout se passe bien. Donc pour 2026, il y aura comme d'habitude 2 comités directeurs, il y aura un congrès. Et je dis quelque chose. Non, et la journée des porte-à-faux et l'AG. Mais l'AG qui, elle, l'année prochaine ne sera pas statutaire. C'est cette année, parce qu'on avait défini tous les 2 ans l'élection du nouveau bureau. Donc là, c'est pareil. Et vous recevrez tout par courrier ou par Internet. S'il y a des gens qui sont volontaires pour prendre les différents postes, qui n'hésitent pas à se présenter. Le journal. Nous sommes revenus au journal à l'ancienne méthode. C'est-à-dire qu'on envoie le journal aux intéressés. Mais, c'est pas faute de le dire, on demande aux sections de mettre à jour leur listing. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis président, ça fait 5 ans que je dis. Jacques, il a été président pendant 20 ans. Ouais, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il le dit. Et on a 100 journaux qui sont... 100 journaux sur 850, ça fait quand même pas mal. Ça fait plus de 10%. Sachant que pour la publication de 850 journaux, encore un peu plus, parce qu'on en distribue aux mairies et à pas grand monde, le préfet, etc., ça nous coûte 4 280 €. Donc 10% de 4 280 €, ça fait 428 € qu'on a jeté par hectare. Et bien moi, ça me plaît. Je ne vous cache pas, j'en ai ras-le-bol. C'est quand même pas dur de vérifier son listing. Donc là, j'ai mis les journaux ici. À la fin de la réunion, les présidents présents regarderont s'ils trouvent
certains de leurs adhérents, ils récupéreront et après ils vont se débrouiller pour leur retransfert. Il y aura des questions de CSOLAD qui payent encore pour envoyer les journaux aux adhérents. Mais reconnaissez que c'est quand même énervant. C'est énorme. On avait changé la méthode, alors là c'était encore pire parce que certaines sections n'étaient même pas venues rechercher les journaux. Donc on s'est dit on va repasser à l'ancienne méthode, et en repassant à l'ancienne méthode, en même pas une semaine, non, en 2 semaines, on a reçu 100 journaux. Donc je suis certain qu'il y en aura encore, qu'on ira la prochaine fois à l'année, il y en aura encore. Donc vérifiez vos listings, appelez vos adhérents, parce que peut-être qu'entre-temps, je sais que dans des villages, il y a des numéros qui ont été mis où il n'y en avait pas avant. Certains facteurs s'en foutent, d'autres ils se disent j'ai pas le numéro, je ne livre pas. Voilà. Mais vérifiez ça. Ça va vous prendre peut-être une demi-journée, mais c'est quand même malheureux, surtout qu'après, j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire j'ai pas reçu le journal. Alors moi, vous connaissez la pub qui passe en ce moment, là, avec le mec qui est dans son canapé. Il n'y a pas marqué la poste ici. Et j'ai autre chose à branler que de savoir si Pierre, Paul ou Jacques, s'il n'a pas reçu son journal, c'est pas de ma faute. Et c'est pas la faute du secrétaire. Parce que je peux vous dire, à chaque fois, on interpelle les présidents de section pour leur dire mettez votre listing à jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez que ce journal, une partie est payée par les sponsors. Là, bon, c'était peut-être parti un peu dans l'oubli. On a trouvé des sponsors. Alors, je vais vous dire on, c'est qui? C'est Bernard et moi. Nous sommes 20 sections. Sections. Il y a 2 cons qui sont démerdés pour trouver des sponsors. Et encore, on ne s'est pas trop mal démerdé, parce que ça, on a pu récupérer 750 €. Je pense que dans chaque canton, vous pouvez trouver au moins un sponsor. Sachant que 2 parutions, c'est 100 €. Les encarts un peu plus importants, c'est 250 €, mais généralement, c'est quand même des structures qui vont dire ont les reins solides, hein, la GPM, enfin les trucs comme ça, etc. Mais vous pouvez trouver au moins un sponsor. On ne vous en demande pas 36. Hein? Vous trouvez les montants des encarts. On vous les enverra. On les avait déjà envoyés, je ne sais pas combien de fois, mais on vous les renverra, c'est pas un problème. Mais ne me dites pas que sur Pau, par exemple, on ne peut pas trouver un sponsor. Sur des villes comme bon, des grandes villes, je ne vais pas les citer, parce que voilà, si vous n'arrivez pas à trouver un sponsor, moi sur Garlin, j'y arrive. Pour Laurent, t'en as envoyé 2. Oui. T'en as envoyé 3. Oui, 3, tant pis. Non, mais bon, c'est pour faire comprendre. C'est-à-dire que là, il faut quand même que chacun y mette un peu du sien. Si on réussissait à avoir un certain nombre de sponsors, on pourrait diviser le prix du journal par 2. Ce qui nous permettrait de repartir sur une deuxième parution. Mais là, vous doutez bien qu'à c'est 4280 hors taxe. Donc quand on a payé, on est plus loin des 5000 € qu'autre chose. Je ne peux pas me permettre de faire 2 journaux dans l'année. Donc, trouvez les sponsors. Et comme je vous disais, après vous allez regarder si vous trouvez vos adhérents, parce que j'aimerais bien au moins que ces journaux soient distribués, parce que après qu'est-ce qu'on va en faire, ils vont partir à la poubelle. Je tenais à remercier Bernard et son équipe pour le journal. Vous avez vu, on a changé un peu le journal, où on met un peu plus en avant la vie des sections. C'est bien, parce que ça permet, en même temps, vu qu'on distribue maintenant un peu plus d'autorité, alors je ne peux pas me permettre de l'envoyer à tous les maires des villages, parce que sinon, là c'est pareil, je n'y arriverai pas, mais on fait le minimum de l'envoyer à pas mal de gens.
Ça permet de montrer que notre association est vivante. C'est-à-dire c'est une association qui vit. Et puis en plus, les sections sont contentes parce qu'elles sont mises à l'honneur. Le président d'Oléron-Sainte-Marie, le président de Jurançon était très content d'apparaître à l'honneur, mais il y a d'autres sections qui sont à l'honneur et c'est très bien. Donc c'est pareil pour le prochain journal. Si vous avez des événements, n'hésitez pas à les envoyer à l'année, on les publiera. Voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez de la trame, si elle vous plaît telle qu'elle est, un peu est évolutive, hein. Mais je pense que telle qu'elle est là, c'est quand même pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le journal? Non? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc avant de passer aux questions, on va parler des balades. Alors j'ai eu un rappel à l'ordre assez... Bon, et les pipettes là-bas là. Ah, pour une fois c'est pas celle que je pensais. Donc j'ai eu un rappel à l'ordre assez directif, on va dire, de la fédération concernant les malades. Alors je rappelle, s'il vous plaît, les filles derrière, merci. Enfin, c'est dingue ça, hein. Et ça va être comme en classe, je vais en mettre une là et une là-bas. Nous avons droit, par rapport à nos effectifs, au maximum à 15% de malades. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour 1000 adhérents, c'est maximum 150 malades. Mais ils m'ont rappelé aussi ce qu'ils appelaient par malade. Et quand j'ai regardé ce qui a été envoyé par les sections, eh ben, je peux vous dire, je peux en supprimer plus de 60%. Il y a certaines sections, elles sont à 16, 17, 18. Moi, à Garlin, on est 3 malades. Alors je rappelle, j'ai déjà fait celle où j'ai été engagé, que c'est pas parce qu'on est en EHPAD qu'on est malade. Et ouais, parce qu'on est en EHPAD parce que la famille ne peut plus s'occuper de nous, parce que X, mais il y a EHPAD et EHPAD médicalisé. C'est pas la même chose. Donc une personne qui est en EHPAD n'a pas le droit à la cotisation des malades en fin d'année. Sont considérés comme malades. Et moi je vais prendre les 3 cas que j'ai chez moi. Nous, pour Garlin, 2 femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont eu l'ablation du sein, qui sont en soins, en rémission bien entendu, mais elles sont en soins quand même, donc elles sont malades. Quelqu'un qui se casse le petit tombe, il n'est pas malade. 5 personnes à tel endroit, non. C'est au président de section de faire le travail en amont. Parce que bien entendu, le mec me dit « Oh ouais, mais moi j'avais 18 malades, j'ai reçu pour 10. » C'est pas à moi de le faire. C'est au président de le faire. Mais je vous rappelle bien le contexte, c'est 15% maximum, et c'est des gens qui sont vraiment malades. Atteints de maladies où ils sont en soins à longueur d'année. Ou depuis au maximum, minimum, 3 mois. Quelqu'un qui est atteint d'une pathologie, mais qui est encore en soins, comme je vous dis, moi l'exemple de ces 2 dames qui sont encore en soins par rapport à leur cancer, là oui, ça rentre dans le contexte. C'est pas parce que vous avez chopé le Covid et que vous avez été malade pendant 3 semaines que vous avez droit à la cotisation des malades en fin d'année. Enfin, bon, j'exagère, mais c'est pour vous faire comprendre. Oui, mais alors, ça dépend de quelle opération. Moi, je vais me faire opérer du genou. Après, je vais avoir la rééducation, mais je ne suis pas considéré comme un malade à longue durée. Voilà. C'est vraiment des pathologies, des maladies. C'est
définition des fameux 15%, quelle est l'autorité suprême La fédération. qui a décidé et sur quelle base? La fédération. Mais Mais on en a parlé assez longuement à la réunion régionale, et on espère que ça va changer avec l'élection du nouveau bureau. Le problème, c'est que la fédération décide de beaucoup de choses sans, et c'est moi qui en ai parlé en plus, sans mettre les présidents départementaux dans la boucle. Il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire qu'ils décident tout au niveau de la fédération sans que les présidents départementaux soient au courant. Alors que, si on suit les statuts, les présidents départementaux font partie du bureau fédéral. C'est-à-dire qu'on a le droit de vote. Sauf que le problème, c'est qu'on est mis devant le fait accompli. Il décide beaucoup de choses sans qu'on soit au courant. Et c'est peut-être, bon, ça, il ne faudra pas le marquer, c'est peut-être parce que pour eux, c'est plus facile. Voilà. Et on ne va pas rentrer dans les détails ou dans les là-bas. Mais voilà. Donc, exemple d'un non, j'ai dit on n'en parle pas. Non, et on n'en parle pas. Ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on règle. Que la nouvelle, que le nouveau bureau règle. Mais bon, ça ne sert à rien d'en parler pendant X temps. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant, on ne reviendra pas en arrière. Sachant que en 2025, fin 2025, on a l'élection du nouveau bureau de la fédération et que le président, le secrétaire et le trésorier ne se représentent pas, parce que bon, comme on dit démission, on dit que c'était pas bien, ne se représentent pas. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre, ils vont prendre et ça va être compliqué. Ou alors il va falloir des gens de bonne volonté. Parce que reprendre une fédération, c'est pas reprendre une section. Déjà l'année c'est compliqué, mais alors reprendre une fédération complète, ça va demander beaucoup de travail, surtout avec la façon dont elle fonctionnait jusqu'à maintenant. Où là il va falloir changer la façon de fonctionner, mais il va falloir aussi changer l'habitude des gens qui travaillaient à la fédération, c'est-à-dire les salariés, peut-être les remettre un peu leur réapprendre leur rôle dans la fédération, leur réapprendre qu'ils ne sont qu'employés, pas autre chose. Donc il y a un travail de fond à faire, et ceux qui vont prendre, je leur souhaite que du travail. Est-ce qu'il y aura des candidats? Heureusement. Il y en a. Ouais, il y en a. Il y en a, mais c'est peut-être pas les bons. Je peux vous dire qu'il y en a un qui est en ce moment, si ça on peut en parler sans citer de nom, il y en a en ce moment qui est au bureau fédéral, et Jacques et moi on peut en parler, si c'est lui qui prend la présidence, alors là on n'est pas dans la merde. Alors là je peux vous dire que là on aura gagné de côté. Et c'est un OPEX. Ah oui, mais... Francis, il a 73 ans, c'est un OPEX. Hein. Non, mais là, on a un champion du monde. Là, si. C'est un bizarre OPEX. Ah ouais, mais il a dû faire des OPEX dans les canapés. Non, si lui prend la fédération, là, on a du succès. Là, je pense que là, on est. Là, vous pourrez vous interroger sur problème de choses. Je vous cache pas, peut-être pas aller à la réunion de campagne, mais ça, j'ai eu des appels qui m'ont surpris de gens que je ne connaissais pas. Parce que moi, je me présentais pour l'instant senior. Je vous dis senior. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire bon, réfléchis bien, on en parlait dans la voiture. Mais pour l'instant, à moins que il y ait une ouverture de l'esprit, on va dire, et qu'on me laisse travailler à ma façon. Mais sinon, c'est hors de question. Donc voilà, on a fait le tour des questions. Non, on a fait le tour de la réunion. Comme je l'ai dit, les problèmes que l'on a, c'est encore le journal. Bon, après, on parlera des cotisations, mais ça, c'est que pour 2026.
Si, il y a un truc aussi qui m'a choqué un peu, enfin choqué, c'est peut-être pas le mot surpris, on va dire. Vous avez des adhérents. Il y a des adhérents, et j'ai entendu dans plusieurs sections, il y a des adhérents qui rentrent en EHPAD, pour des raisons X ou Y, qui ne payent plus leur cotisation. Quelqu'un qui a cotisé pendant 40 ans ou 45 ans, la moindre des choses, moi je sais que nous sur Berlin on le fait, on leur paye des cotisations. On leur paye des cotisations parce que bon, ils ont quand même cotisé pendant des années, des années, des années, et continuer à leur payer des cotisations, passer les voir aussi, les voir de temps en temps. Je dis pas tout le temps, mais passer les voir 3 à 4 fois dans l'année, c'est pas énorme. Des petits gestes comme ça, c'est important. On ne doit pas les abandonner. On ne doit pas les abandonner. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On peut se retrouver en EHPAD pour une raison X ou Y, etc. Ne pas avoir de visite, parce qu'on n'a pas de famille à côté, ou etc. Moi, si ça m'arrivait, j'ai pas de famille. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve seul. Et j'aurais été pourtant adhérent pendant des années et des années. Et ça, je trouve ça un peu regrettable. Nous sommes une association de combattants, quelle que soit notre génération, et nous devons accompagner nos combattants ou nos non-combattants, même si c'est un sympathisant ou une veuve, les accompagner jusqu'à la fin. Alors, c'est mon point de vue personnel, je vous l'exprime tel que je le vois moi, mais je pense que c'est vachement important. On ne doit pas laisser tomber, nous, personnels. Et ça, c'est le militaire qui est pas là. Le militaire, il ne laisse pas tomber un camarade. Et bien là, c'est exactement la même chose. On doit les accompagner jusqu'à la fin. Et j'ai eu une réflexion, pas d'une section, mais d'une personne. Et là, j'ai rembarré, je ne vous cache pas. Il m'a dit, ouais, de toute façon, on n'ira pas, ça fait 5 ans qu'ils ne cotisent plus, c'est pas un enterrement. De toute façon, on ne lui paiera pas la place, etc. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On n'est pas là pour recevoir une cotisation. On est là pour créer un ensemble, pour faire vivre ce monde qui nous tient tant à cœur. Moi, je suis désolé, j'en ai un qui ne cotise plus depuis qu'il est rentré en EHPAD. On continue à cotiser pour lui. Et quand il aura le malheur de disparaître, on sera là, il aura sa plaque et on sera présent. Je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que c'est la moindre des choses. Après, vous faites ce que vous voulez dans vos sections. Vous faites ce que vous voulez dans vos sections. Mais que j'entende pas quelqu'un venir devant moi me dire je n'étais pas là parce que je ne lui ai pas payé la plaque parce qu'il cotisait plus. Là, ça va me mettre en colère. Je prendrai la personne en aparté, je lui dirai ce que j'en pense. Mais moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça complètement honteux. Quel que soit, et je répète bien ce que je viens de dire, quelle que soit notre génération, cette personne a fait partie de notre association, on doit l'accompagner jusqu'à la fin. Moi, je considère toujours dans la section, on lui paye sa cotisation, je vais le voir, c'est moi qui vais, je vais le voir. Il ne voit personne. Je peux vous dire que quand j'arrive, il ne peut plus parler en plus. Mais quand j'arrive, ça se voit dans ses yeux. Il est content de voir quelqu'un. Donc ça, c'est vachement important. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, c'est peut-être des choses qui ne font pas plaisir à entendre, mais de temps en temps, il faut savoir les dire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, mais je vous ai dit ce que j'en pensais. Voilà, c'est très bien. Non, mais après, je ne parlais pas de Sévignac, il n'y a pas que Sévignac. Pour moi, je parlais en général. C'est pour ça que je ne cite jamais une section. Parce que ça aussi, j'aime pas. Parce que ça veut dire on met la section pile au haut.
Et ça, c'est la chose que je ne supporte pas non plus. Donc je fais à chaque fois une généralité. Donc je dis à toutes les sections, accompagnez vos anciens, ceux qui en plus, quand il y a une personne qui a cotisé pendant 40 ou 45 ans, si on lui paye la cotisation même pendant 10 ans de plus, c'est pour ça qu'il va faire couler le budget de la section. Hein, il y en a certains qui sont quand même plein de caillasses. Ah non, mais bon. Des fois, je dis rien, mais des fois, je dis rien. Ça aussi, c'est dit. Donc voilà, non, mais non, en aparté, c'est quand même vachement important de les accompagner. C'est des petits gestes, c'est pas grand-chose. Mais ça fait plaisir aux concernés. Pour aider pour le congrès ou autre, les postes cruciaux, ça fait... Non, c'est pas spécialement des postes cruciaux. C'est-à-dire, par exemple, là, Juronçon qui va organiser le congrès l'année prochaine. Par exemple. Hein? Là, non, c'est parce que tu étais mon beau comme ça. Donc, Juronçon qui, par exemple, va organiser le congrès l'année prochaine, rien n'empêche qu'il fasse appel à d'autres sections pour trouver des cadeaux, des trucs pour la bouche. Ouais, c'est ça. Oui, on fera une réunion et venir l'aider pour ça. Après, s'il n'a pas assez de personnes, lui donner un petit coup de main pour... voilà, et ça c'est vachement important. Ça, c'est un truc aussi qui est pas mal. Lorsqu'il y a la commande d'un traiteur, que vous avez 120 ou 150 personnes qui sont présentes, à la fin du repas, donner un petit coup de main pour débarrasser tous. Ça va beaucoup plus vite que si on est... c'est la section elle-même qui le fait, quoi. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est un mot dans notre... ça s'appelle la fraternité. C'est-à-dire, on s'aide tous. Et comme ça, mais vous verrez si vous le faites, et bien la section qui organise, elle s'est dit finalement c'est pas mal. Parce que j'ai eu l'aide un peu de tout le monde. Donc l'année suivante, la section qui se portera volontaire, se dira, bon ouais, après tout, bon, j'ai pas tant de trucs que ça à faire. Mais par contre, si vous laissez le président de section tout seul à s'occuper de tout, là il va dire, allez c'est bon. Là, cette année, je me suis fait un. L'année prochaine, il fera une fois. Donc le congrès de 2026 va s'organiser dans quel trimestre? Généralement, c'est aux alentours de mai, juin. Mais bon, après, il n'y a pas une date spécialement définie. C'est par rapport à la disponibilité. Voilà, c'est tout. Oui, bon, ça peut être. Mais je te dis, oui, avril, mai, juin, bon, juillet, août, c'est pas la peine parce que là, c'est... Voilà, mais c'est par rapport à la disponibilité de la section. Là, de toute façon, si c'est en 2026, il faut que ce soit tout organisé à l'automne 2025. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que, attention, c'est une lourde machine quand même. Hein. Là, par exemple, pour changement entre Pontac et Juronçon, entre la journée des porte-drapeaux et le comité directeur, ils se sont débrouillés entre eux, le président de Juronçon m'a prévenu. Moi, ça ne me pose aucun problème. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles, hein, vous pouvez quand même... bon, voilà. Non. Il m'a appelé, tu m'as appelé pour savoir s'il pouvait le faire le dimanche. J'ai dit oui, pour moi, il n'y a aucun problème, j'en ai des porte-drapeaux le dimanche. Il n'y a aucun problème. S'il fallait absolument une messe. Après la messe, on peut en avoir une, oui. Mais si on ne peut pas, ben non. Voilà. Et des fois, surtout qu'on sait que maintenant la disponibilité des prêtres est de plus en plus compliquée. Et des fois, ils ne sont pas présents, Et c'est bon. Si vous voulez aller à la messe, il y a tous les dimanches. C'est comme le 5 décembre, moi je ne fais pas de messe au mémorial de Billère. Pourquoi? Parce qu'après il y a une messe à Pau. Alors on ne va pas faire une messe à Billère
Et 1 heure après, aller à la messe à peau. Trop de messe, tu la messe. Peut-être pas de prière, je suis catholique, mais bon, c'est bon. De temps en temps. Bon, bref, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout va bien? Rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors moi, si j'ai eu un petit coup de gueule. Hier, tout à l'heure, juste avant, c'était un rappel à l'ordre. Non, j'ai un petit coup de gueule. J'ai un petit coup de gueule concernant, je l'ai dit aux âgés, quand j'y étais, nous sommes une association de combattants. Nous ne sommes pas une association pour du mérite agricole. Nous ne sommes pas une association de commerçants. Nous sommes une association de combattants. Donc, je le redis encore une fois, et j'aimerais, et là je continue à appuyer plus sur le j'aimerais, que les gens viennent en tenue. Que vous ayez une décoration dans la bonne tenue, une décoration, 2, 3 ou 36, je m'en fous. Mais montrez que vous soyez fiers de ce que vous êtes ou de ce que vous avez été. Ces décorations, vous ne les avez pas achetées à la farfouille, on vous les a remises officiellement. Soyez fiers de les porter. Là, j'ai l'impression d'assister à une réunion de civils. Non mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai pris l'exemple, j'en parlais au président de l'Oros à Paris. Hein, ce matin, il me disait, je lui dis, tiens, je suis un peu déçu, tu n'es pas venu en tenue. Pourtant, j'étais à ton âge, j'en ai parlé. Il m'a répondu, ouais, mais j'ai dit non, tu vois, tu as fait une erreur. Ce matin, on est arrivé un peu en avance, on s'est arrêté prendre un café. Nous étions tous les trois du bureau, parce que notre trésorier arrivait encore après. Mais nous étions en tenue. Comme par hasard, une personne est venue nous parler. Voilà, moi je suis un fils de militaire. Mon papa, il a fait ci, il a fait ça, il a fait par ci, il a fait par là. Il a tout ça. Je ne sais pas comment faire. On serait arrivé habillé comme un Pékin moyen. Et bien, il serait passé quoi? Il serait passé comme eux. Ben, il serait passé devant nous sans dire bonjour. Alors que là, il s'est arrêté, et ce monsieur il est prêt à donner les tenues de son père lorsqu'il était en Indochine, les casques, les décorations, son livret. Et nous, comme j'ai dans l'idée, et ça parce que Juronçon va faire quelque chose, tu en parleras si tu veux. Je veux faire des petites expositions retraçant et d'avoir nos propres affaires. Et bien, ce que va nous donner le monsieur, puisque je commence à récupérer un peu d'heure, ça permet de faire des expositions intéressantes et en même temps, ça permet de faire vivre encore cet homme qui a disparu, mais qui a un passé qui est riche. Mais si je m'étais pointé jean, basket, etc., ben, ça ne serait pas passé. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez été. Et là, j'aimerais, et le j'aimerais commence à être un peu insistant, que vous veniez, non, j'ai pas dit encore mais que vous veniez en tenue. Alors la tenue, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est une tenue propre, hein, avec ses décorations. Vous avez droit à 3 insignes, comme à l'armée, hein, c'est-à-dire le brevet militaire, le brevet de spécialité, enfin après ce que vous voulez. Hein, un CPG, ça, c'est pas considéré comme étant dans la tenue parce que c'est l'insigne d'appartenance de notre association. Certains d'entre vous ont reçu le mérite fédéral ou la médaille de la fidélité, il me semble. Oui? Oui ou non? Oui.
Bon, vous la portez ou pas? Oui, non. Quand? Non, mais non. Le soir. Voilà. C'est le moment idéal pour la porter. Pourquoi ces médailles ne sont pas des médailles officielles, ce sont des médailles associatives. Et vous ne pouvez les porter que lorsque vous êtes en réunion d'une association, de notre association. Portez-la, bordel de merde. Et portez-les. Non, mais c'est vrai, c'est gonflable. Portez-les, soyez fiers de ce que vous avez. Donc, la prochaine fois, vous êtes tous en tenue. Oui. Ce monsieur en question, il est de la Pointe, c'est celui qui a rencontré ce matin. Non, non, mais c'est pas ce matin. Il n'est pas de la Pointe? Non. Ah bon? De toute façon, je ne citerai pas Ah non, non. je ne citerai pas de section. Non, non, c'était pour l'envoyer vers le président de la Pointe. Oui, non, non, il est, oui, je pense qu'il est bien. du coin. Il est du coin. Artiguelou, Ou Artiguelou. Bah oui, il adhère. Ah, je sais pas. Non. Non, on a discuté, il a été honnête, il a dit non, il a retrouvé avec son père, alors, je ne sais pas quelles relations il avait avec son père, hein, c'est pas le sujet. Il a dit, moi j'ai récupéré des affaires de mon père, j'aimerais en faire profiter, plutôt que de les jeter, puisqu'il va faire avec lui. Donc là, nous, avec Cyril et Francis, on s'est dit, bah oui, on est intéressés, puisque justement, on veut créer. Tout ça, c'est dans le cadre aussi du devoir de mémoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts, on n'en entend pas parler. Il y a des gens qui ne sont pas morts, qui ont été des héros dans leur village, dans leur ville. Mais on n'en entend pas parler parce que les livres d'histoire n'en parlent pas. Et là, c'est des petits morceaux d'histoire qui se greffent à la grande histoire, mais c'est des petites histoires qui méritent d'être racontées. Oui, parce que ça met en avant Ça des met en personnes, avant des gens qui... des personnes lambda, comme je dis. On est tous des personnes lambda. Personne Ce ne sont pas des ne Napoléons, connaît notre passé, personne ne connaît ce que l'on a fait. Personne, à moins que, bon, il y en a toujours qui sont là pour raconter ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup. Mais sinon, les autres, ils n'en parlent pas. Donc, c'est des anonymes. Et des anonymes, des fois, qui ont un parcours exceptionnel, de les faire revivre. Et en même temps, ils font revivre les autres. Tous ces autres anonymes qui ont fait des choses formidables, mais dont on ne parle pas. Et c'est vachement important, et c'est aussi notre rôle à nous. Là, quand j'étais à l'AG de Jurançon, un combattant de 102 ans, il a fait débarquement de Sicile, débarquement de Corse, débarquement de Provence. Et pour les 81e anniversaires, il n'a pas été mis à l'honneur. Donc moi, j'en ai parlé au président de l'ONAC. Enfin, pas à l'honneur comme certains ont été mis à l'honneur. C'est pas ce que je veux dire. Parce que ces gens-là, ils ont un passé qui est exceptionnel. Et c'est maintenant qu'il faut les mettre en mémoire. C'est pas parce que dans 10 ans, ils ne sont plus là. Donc voilà. Non, c'est encore une femme. Pardon, c'est votre journée aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est la journée de la Trop bien. La journée internationale de la femme. Ah, mais c'est international. Et je suis sûr, pour revenir à l'histoire de monsieur qui nous a interpellé ce matin, je suis sûr que dans votre entourage, ou même chez vous, dans vos familles, il y a des gens qui ont vécu des trucs extraordinaires. Extraordinaires qui rejoignent l'histoire ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens de chez vous, de votre village, de vos familles, qui ont vécu des choses extraordinaires. Alors, il y a les gens qui en veulent en parler, et il y a ceux qui veulent garder ça pour eux, pour X raisons. Mais je suis sûr que ça existe, en cherchant bien. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous donner des petits renseignements, eh bien on est preneurs. Il souhaiterait faire un roman sur les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, déjà, tu viens de dire un mot qui me gonfle. Les anciens combattants, ça n'existe plus déjà depuis 3 ans. Le monde combattant. Les combattants. J'aimerais bien faire un document. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire appel aux gens
de vos sections, de vos anciens. C'est les anciens qui ont la mémoire, hein. C'est eux la mémoire. Donc, avant qu'ils nous quittent, ce serait bien d'essayer de prendre contact avec eux et de dire ce serait bien que vous parliez un peu de ce que vous avez vécu pendant la guerre, même s'il n'était pas combattant, lui. De ce qui s'est passé dans le village pendant la guerre, comment ça se passait, ce que ça se passait. Voilà. Il y a de la résistance. Oui. Je sais que c'est sous le demandé peut-être, hein, mais c'est intéressant. Ça permet aussi, par exemple, d'aller voir dans d'autres sections. De tourner et puis de connaître la vie des autres sections. Bon, c'est pour ça l'entraide au niveau des sections, c'est intéressant parce que ça permet de voir que dans les sections comment ça se passe et de créer des liens aussi. Plutôt que de rester chacun dans sa section parce qu'on est si on peut avoir voilà, c'est vivant. Oui, bon, vous pouvez en parler un peu plus tous les deux. Alors, si vous voulez, on peut vous laisser, on peut aller dehors. Non, j'ai aussi un petit rappel, parce que je me suis fait remonter les cales lorsqu'on était à la commission de solidarité, par le nouveau président de l'ENAC. Alors, il y a un article, suite à une AG qui aurait apparu dans, comment ça s'appelle, la journal La République des Pyrénées. Alors, je ne sais pas quel article, je ne sais pas quel AG, parce que moi, je ne l'ai pas. Il y a des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites. Alors ça concerne surtout tout ce qui est solidarité. Alors je ne sais pas ce qui a été marqué, j'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'article. Donc point important, quand vous avez des journalistes qui viennent, avant qu'ils publient l'article, parce que c'était arrivé, ça était arrivé à toi aussi, parce qu'il y a 2-3 ans, c'est ça? Il avait publié un article qui avait complètement rien à voir, mais qui nous avait mis complètement en porte-à-faux. Donc faites très attention quand il y a un journaliste qui est là. Avant l'apparition de l'article, demandez à voir l'article. Et à faire des rectifications si nécessaire. En disant attention, non, ça c'est pas ce qui a été dit, ou alors vous l'avez mal compris. Parce que je ne sais pas ce qu'il a publié, mais bon, il l'a dit gentiment, mais il l'a dit. Il a dit, bon, comme on dit, il y a une petite mafia qui est en train de se monter là. Donc il faut faire très attention à ce que l'on dit. Donc vérifiez bien, avant que l'article soit publié, ce qui a été marqué, et n'hésitez pas à en faire une correction. Et si vous avez un doute, envoyez-moi l'article. Et moi j'irai, on rate ça, on raye ça, ça et ça. Ça peut être... Tu ne pourrais pas faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer cet article et l'envoyer moi au président je ne connais pas moi les différents... Quand vous faites appel à un journaliste cantonal, je ne connais pas. C'est vous qui les connaissez. Ils sont que deux, hein. Tu as Marc Bruno et Pascal. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. À l'Orbeil, il y en a un, à Carlin, il y en a un, il y en a un dans tous les cantons. Donc, je ne connais pas tous les journalistes. C'est quoi je ne les connais pas. Je ne les connais pas, c'est vous qui les connaissez. Moi, je connais celui de Carlin. Celui de l'Orbeil, je connais parce que c'est le président. Mais les autres, je ne les connais pas. Donc c'est à vous de dire attention, ne le prends pas mal, mais je veux voir ce que tu vas publier. En général, ils font Non, il y en a un. Ils écrivent et ils envoient direct. Oui, mais dans ces cas-là, non. Dans ces cas-là, si. Ou alors, s'ils écrivent, ils envoient direct, et ben écoute, c'est très simple. Moi, c'est ce que je dirais la prochaine fois. Tu prends une photo, tu dis qu'il y a eu telle réunion, point ligne. Et comme ça, ça évitera... parce qu'il y a des trucs qui sont publiés, on n'est pas au courant. Et après, d'un seul coup, ça nous retombe sur le poil. Et on ne sait pas. Donc, il faut faire attention, surtout en ce moment, là où ils sont tous, comment on va dire,
sont tous très sensibles sur ce qui est dit. C'est vrai, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est le préfet qui a fait l'article. Qui en a parlé au directeur de l'ONA. Oui, oui. Mais après. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Voilà. Donc même maintenant, si vous avez quelqu'un, bah, vous lui dites, tu prends une photo, tu dis que la réunion était tel machin, et il prend des. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que ça retombe bien entendu sur le président, et puis après, si je continue, après je vais. Ouais. Tu veux parler un peu de ce que tu veux faire? Oui, si vous voulez. Au niveau de la section de Jurançon, on a fait un projet intergénérationnel avec les classes de CM2 de Jurançon. Donc il y a 3 écoles, il y a l'école Jean Moulin, l'école Louis Barthou et l'école privée Saint-Joseph. Donc je leur ai demandé de participer sur ce qui était la résistance à Jurançon en 44-45. Donc ils travaillent, là, ils attaquent le projet de lundi, puisque c'est la reprise de l'école. Et le but c'est de faire une petite exposition sur l'atelier d'INEF le jour du 8 mai. Eux viendront travailler quelques jours avant, donc on a récupéré justement auprès de l'ONAC VG une exposition sur Jean Moulin, donc ça tombait bien puisqu'on avait l'école. Et après nous on a l'usine de Voitine, qui était une usine d'avion allemand là, qui a été sabotée en 44, en juin 44. Et du coup ils vont travailler là-dessus et faire tout un reportage là-dessus. Et le but c'est d'intégrer un peu plus les enfants à la cérémonie et de comprendre en fait qu'est-ce que c'est le 8 mai et pourquoi il y a des drapeaux sur la mairie. C'est pas parce que la France a gagné la Coupe du Monde, c'est bien parce qu'il s'est passé autre chose quoi, il y a quelques années. Voilà, donc on est là-dessus et du coup on travaille, je ferai un petit article là-dessus. Donc, par rapport à ça, lorsque j'étais à l'AG, on en a parlé. Je lui ai transmis le dossier pour demander une subvention de l'ONAVG, un dossier que vous pouvez tous demander. N'hésitez pas, ça concerne les projets du 80e anniversaire de la libération du territoire. Donc il y a encore cette année, après ce sera fini. Il y a encore de l'argent. Donc c'est maintenant qu'il faut le demander. Voilà. Et bah oui, quand l'État donne du pognon, il faut surtout prendre. Parce que généralement, c'est plutôt le contraire. Donc si vous avez des projets comme ça, que ce soit pour le 8 mai, ça va être un peu tard, mais maintenant pour le 11 novembre, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai le dossier. C'est pas dur à monter. C'est pas dur à monter. Moi, dans la foulée, j'ai transmis au directeur de l'ONA qui en a déjà pris connaissance et on va en parler le 17 ou 18 octobre. Justement, il va être présenté et là, il y aura un budget qui va être à ou le 14. Ouais, je m'en rappelle plus, j'ai tellement de réunions qu'à la fin. Je m'y perds un peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Il y a encore du petit. Pas d'autres questions? Oui, je vous en prie, président, lâchez-vous. Criez pas trop fort. Je vais me lever parce que j'aime bien voir à qui je m'adresse et la physionomie des gens au fur et à mesure qu'on parle, on voit le visage de la sieste. Le visage, si on est satisfait ou pas satisfait. Donc premièrement, je voudrais quand même remercier les OPEX d'avoir constitué un bureau tel qu'il est, parce que c'est très important. Maintenant, il y a une assise fixe et efficace à cause de notre ami Cyril Vardin-Poche. Il a quand même réussi à faire prendre la présidence des sections par des OPEX et il faut terminer parce que ce n'est pas parce qu'un CATM est âgé qu'il est foutu, mais il n'a pas le même état d'esprit, il n'a pas le même, il évalue mal les situations, surtout quand c'est maintenant dans le présent où c'est de plus en plus le monde combattant de plus en plus délicat. Donc ça c'est une chose, mais mon propos c'est surtout sur un peu d'histoire. Les gens ne se posent pas la question pourquoi
le conflit de la fin de la guerre d'Algérie se trouve 19 mars, 5 décembre. Je vais essayer de m'expliquer et de vous faire comprendre. La fin de la guerre d'Algérie a cessé le 19 mars 1962, le 19 mars, avec les accords d'Évian, et c'était un cessez-le-feu. Voilà une chose. Les CATM ne respectent pas cette date. Je vais vous donner les motifs. Entre le 19 mars et le 2 juillet 1962, il y a eu des massacres, des viols, des incendies affreux. Alors, les CATM et d'autres mondes et d'autres associations d'anciens combattants n'ont pas voulu accepter cette date et nous n'avons pas fêté le 19 mars, tout en sachant qu'il y en a certaines associations qui le fêtent. Ça, c'est un problème. Et c'est leur problème. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que le 19 mars, c'est la fête nationale d'Algérie. Ne l'oubliez pas, ça. Je m'adresse surtout aux OPEX, parce que les autres, ils le savent, ils ne le savent pas. Mais c'est le 19 mars, ils le fêtent. Et vous avez vu dernièrement notre cher président de la République, il y a un an et demi, il a été déposé une gerbe à la stèle du FLN à Alger pour la repentance. Alors vous voyez pourquoi nous, les CATM, on a toujours eu cette optique. On a eu cette optique. Mais on respecte quand même les gens qui fêtent cette commémoration le 19 mars. Je vais nommer la FNACA, c'est le 19 mars. On a d'excellents amis, on a des camarades, ce sont des camarades de combat, de terrain. On a porté le même drapeau et lorsqu'on était en conflit en Algérie, on ne savait pas si l'un était à l'UNC ou à droite ou à gauche. Donc nous, les CATM, on a toujours respecté. On n'a jamais interdit un CATM à participer à une manifestation du 19 mars. On a toujours été dans cette optique. Alors que les OPEX sachent pourquoi nous ne sommes pas pour le 19 mars. Là, est-ce que c'est bien clair, les OPEX? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Après. Deuxièmement, mais vous me direz, qu'est-ce que nous faisions, nous, les CATM, pendant que nous n'avions pas de date? Nous avons eu une date, je crois que ça a été le quinquennat de M. Sarkozy, entre 2007 et 2012, il a décidé de mettre une deuxième date. Non, décembre. Non, le 5 décembre. Il a décidé, ce président, de mettre une date le 5 décembre. C'est Chirac. C'est Chirac. Ah, c'est Chirac. C'était un peu plus tôt. Ah, c'est Chirac. Le 5 décembre, entre nous, c'est du bidon. C'est une date qui a été donnée comme ça. C'est pour ça que maintenant nous avons le 5 décembre et qu'il y a deux dates. Avant la décision de M. Chirac, alors, si c'est Chirac, si c'est Chirac, nous fêtions la fin de la guerre d'Algérie le 18 octobre. Qu'est-ce que c'est que cette date?
Cette date, c'est le rapatriement d'un mort sur le terrain algérien qui a été inhumé à la nécropole de Notre-Dame de Lorette, dans le nord. Cette nécropole, vous avez un ancien combattant 70, 14, 45, 62. Il y a 4. Il y en a 4. Alors, on avait pris le système que chaque année, et la fédération continue actuellement, chaque année il y a quand même une grande cérémonie, mais tous les départements fêtaient le 18 octobre, et les anciens, vous allez vous rappeler ce qu'on faisait, une manifestation sur Pau. On était quand même 200, 250 avec X drapeaux à l'époque. Alors vous voyez ce que nous fêtions. Et après on est passé le 5 décembre, et puis maintenant il y a deux dates de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Président. Merci pour votre réponse. Je pense que c'est suite au mail que j'avais envoyé. Oui, mais enfin, je voulais en parler. Voilà. Donc, j'avais posé la question la semaine dernière, à tout le monde, je crois, tous les présidents l'avaient reçu. Donc, voilà. Et moi, ce que je ne comprenais pas, c'est que le directeur de l'ONAC avait repris l'intitulé du 5 décembre, qui est bien la commémoration pour les morts d'Algérie et du Maroc, qui reprenait cet intitulé pour le 19 mars. C'est le problème que j'avais. Le 19 mars, on est bien d'accord, vous l'avez rappelé, c'est le cessez-le-feu suite aux accords d'Évian. Voilà. C'est l'intitulé du 5 décembre qui était repris pour le 19 mars, qui m'interpellait. Non, voilà. La réponse est très simple. Le 19 mars, c'est la date officielle qui a été reconnue par l'État français. C'est pour ça que le 19 mars, à Villers, tu as les autorités telles que le préfet, toute la clique seront présents pour le 19 mars. Parce que ça a été reconnu dès la base comme la date officielle de la fin de la guerre d'Algérie. Le 5 mars, ça a été une date qui a été donnée, le 5 décembre, ça a été une date qui a été donnée par le président Chirac, parce que, on va les citer, c'est l'UNC et ACPG qui ont dit on n'est pas d'accord. Tu verras que le 5 décembre, tu n'as aucune autorité, mais aucune, même pas le maire de Villers qui est présent à cette cérémonie. Parce que ce n'est pas une cérémonie officielle. Et un élu tel qu'il soit, donc même le maire de Villers qui est quand même un élu, ne sera pas présent à cette cérémonie. En réalité, c'est une date qui a été définie par le président Chirac, mais qui n'est pas une date officielle. Comme nous en avons une troisième que nous fêtons, qui soit fin juin ou début juillet, qui est la date de la création. Alors ça, c'est parce que on ne peut pas le faire le jour même de la date de création, sauf que lorsque ça tombe un week-end, où nous célébrons la création du mémorial. Bon là, tu as le maire de Villers, etc., mais c'est tout. Mais le 5 décembre, tu verras, l'année dernière, on était une quinzaine, il n'y a aucune autorité. Voilà. C'est pour ça que je demande à nos porte-drapeaux d'être un peu plus présents. Nous, on reste sur cette position-là. Après, comme bien dit Jacques, moi, le 19 mars, j'y serai. Alors j'y serai, on pose un peu de raison, c'est qu'en ce moment, je suis président du mémorial de Kiev. Mais je ne ferai pas de discours. Est-ce que notre fédération reconnaît que le 5 décembre? Et pour le 19 mars, j'y vais pour voir, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est NACA. Mais on ne reproche, comme je vous dis, on n'a jamais reproché à un CATM d'aller à cette manifestation. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi vous, il y a des doubles cartes. Il y en a qui sont à la FNACA et il y en a qui sont au CATM. Il n'y en a pas des masses peut-être, mais je connais. Donc il faut respecter, dans les anciens combattants, les téléphonies, c'est pareil. Après, ça a été une question, la FNACA, ça a été beaucoup politisé. Et tu railleras certains, et M. Ferrabi, certaines
Je me retrouvais dans la merdouille, moi. Et soyez gentils pour mes derniers jours de passer au chaud quand même. Non, je plaisante pas parce que là, il faut respecter tout le monde. Mais il faut que vous sachiez, vous les jeunes, que ce qui s'est passé exactement entre le cessez-le-feu et le 2 décembre. Donc on est d'accord, pas de porte-drapeau de l'association. Pas de porte-drapeau de l'association le 19 mars. Après, tu fais ce que tu veux. Ah non, parce que c'est bon, ça. On n'a jamais interdit. Mais on ne fera pas la publicité pour le 19 mars. Après, si tu veux y aller. Il y a des sections qui sont bien soudées dans leur village, dans leur petit canton, avec la FNACAL. Ils déposent des gerbes ensemble. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas être obtus comme la FNACAL de dire ah oui, attention. Et puis les femmes, vous savez que les femmes, elles sont pires que les hommes à la FNACAL. Je peux autant vous dire que j'ai assisté à des congrès départementaux de la FNACAL, mais les femmes, j'étais invité à l'époque par le président, et elles vous regardaient de sacré œil, et puis on entendait ce qu'elles disaient derrière. Hein. Attention, hein. Non, il ne faut pas être critique, mais il faut savoir où on met les pieds et défendre nos valeurs qui, je crois, sont justes. Voilà. J'ai une question, M. Caillabé. J'ai entendu parler d'une date de reconnaissance du mot guerre en Algérie. Parce qu'avant, c'était du maintien de l'ordre. C'est le maintien de l'ordre. Il n'y a pas un décret qui est sorti pour dire que, à partir de cette... Ah oui, c'est sorti. Non, mais ça c'est sorti, mais ça. C'est sorti tardivement. Oui, il n'y a pas très longtemps. Sarkozy. Oui, alors, là c'est Sarkozy, voilà. Et pourquoi ne pas utiliser cette date pour... Ouais, non, bon. Ça va, il n'est pas lancé. Allez. Non, c'est une suggestion. Je ne commence pas à dire il faut. Je dis c'est une suggestion. Pourquoi ne pas utiliser cette date pour déterminer justement la fin de Non. la reconnaissance de la guerre. Non, mon propos c'était pour attirer l'attention, et c'est tout à fait normal, aux OPEX qui arrivent, qui nous comprennent effectivement, je me mets à leur place, ils ne comprennent rien du tout de ce qui se passe entre le 5 décembre et le 19 mars pour un même conflit. Voilà. C'est tout pour rien, si, on comprend tout. On a des codes. On s'intéresse. Ça, on l'a compris. On s'intéresse, comme président. Je vous en prie. On va arriver à plus de pour vous. Maintenant, il faut... Non, il faut arrêter. Il y a des dates qui ont été définies. Ces dates sont au journal, donc on va les respecter. Parce que si on rajoute comme... et en plus... Je ne dis pas que... Non, laisse-moi finir. Lorsqu'il a donné la date de... C'est Sarkozy qui a sorti que c'était pas un maintien de l'ordre mais une guerre. Il a sorti tel jour. Donc comme par un décret, voilà. C'est comme le matin, vous vous levez généralement après une nuit pour aller pisser. Il a fait à peu près la même chose. Pour dire, bon allez, je vais calmer un peu tout le monde, les esprits, et voilà. Donc non, on va rester sur les dates qui sont définies et les dates officielles. Par contre, si vous voulez assister au 19 mars, c'est pas nous qui allons vous en empêcher. Surtout toi, Juronçon, qui commence à recruter des mecs de la FNACA, que tu y ailles, moi ça me dérange absolument pas. Ah non. Ça me dérange absolument pas. Il y a d'autres sections où ils font pas mal de choses avec la FNACA, ça me dérange pas non plus. Il faut arrêter d'être sectaire, on vient tous du même monde, le monde combattant. Après, chacun a ses opinions politiques, quelles qu'elles soient. Il y en a qui sont orientés d'un côté, d'autres, mais dans le monde combattant, il n'y a pas de politique, normalement. Donc il faut, voilà. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas y aller, vous y allez. Voilà, c'est tout. Et il faut arrêter de...
Si par contre, il y a une cérémonie qui a été créée officiellement et qui n'avait jamais été faite, c'est pour nos anciens d'Indochine, qui ont été les grands oubliés de l'histoire. Donc maintenant, la cérémonie officielle, c'est le 8 juin. Donc là, le 8 juin, il faut rappeler à vos maires respectifs, alors peut-être pas dans les petites communes, mais au moins au niveau cantonal, que c'est une cérémonie officielle, où le monument mort ne doit être pas voisin. Voilà. Donc, et ça date pas de si longtemps que ça, parce que ça date de mémoire. 4 ans. Non, pas comme ça. Ça fait 4 ans. Ah non, il y a 6 ans ou 7 ans. Non, même moins, parce que j'étais pas. Ça a été créé, j'étais secrétaire, donc c'était en 2020. Donc il y a 5 ans. Non, 1870, je sortais juste de la guerre franco-prussienne, mais bon, j'étais encore un peu jeune. Côté de Valmy. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est après, quand on aura clôturé, pour les paiements des repas, vous venez me voir là. Et après, je voudrais voir le président de Jurançon. Rien de grave. Ah, il y a une date, tu vas partir en taux, mais bon, c'est pas ça tout va bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non, tout va bien? Donc, la prochaine fois, vous êtes tous en tenue? Oui. Bon.